Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré à la coopérative de Mai avant le concert d'un groupe culte de la scène française à la fois rock, drôle et pertinent. C'est leur troisième participation à l'émission et on va fêter ensemble leurs 25 ans de carrière. Bonjour les Fatal Picard. Eh ben bonjour. Salut le Goss FM, comment ça va? Très bien, vous aussi, ça a l'air, vous êtes en forme. Hein. Ouais, on a 25 ans, donc on est super jeunes. Voilà, et nos médecins, ils nous ont dit c'est bon. C'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, c'est cash. Allez-y quoi. Bon, parfait. Alors, on va parler de votre titre assez récent, le syndrome de Göteborg. Il intrigue d'emblée le titre du morceau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il signifie et qu'est-ce qui vous a inspiré ce morceau? Clairement, c'est le syndrome de Stockholm, et on a juste changé le nom de la ville parce qu'on n'avait pas envie de se faire chier. Non, mais on a inventé une maladie, quoi, qui consiste justement, en fait, à oraliser tout ce que tu penses vraiment tout bas, et comme on cherchait un nom. Je me souviens qu'en fait, ça c'est vraiment typiquement, c'est rare, le genre de chanson où on était en studio à essayer de trouver des trucs, et à un moment c'est parti une soirée, on a pris la guitare, et puis juste oh mon Dieu, me dites pas que je parle à haute voix. Et après, à partir du concept, on a écrit la chanson. Exactement. Et Göteborg, on trouvait que ça sonnait bien le nom, quoi. Oui, c'est pas une ville avec laquelle vous avez un lien particulier. Pas du tout, non, pas du tout, mais il y a un syndrome, en fait, on croyait qu'on avait il y a un syndrome à Göteborg, et on croyait qu'on avait inventé un truc, pas du tout. C'est le manque de soleil, je crois, c'est ça? Ouais, en fait, c'est que les populations immigrées qui viennent dans le nord de l'Europe, ils ont un vrai manque de vitamine D, et c'est à Göteborg qu'ils ont commencé à quantifier ce problème, qui est réel, hein. Et ça, c'est le vrai syndrome de Göteborg. Et nous, c'est un autre symptôme, mais on est content parce qu'en fait Göteborg c'est une des villes les plus écolos d'Europe. Oui, l'Europe du Nord en général, ouais. Oui. Ouais. Et puis Göteborg ça sonnait comme Björnborg, et moi quand j'étais gamin j'adorais Björnborg. Voilà, donc du coup on l'a gardé. Au début ça s'appelait le syndrome de Limoges, mais après, ça aurait pu être Clermont-Ferrand. Ça aurait pu être le syndrome de Clermont, non mais pourquoi pas, on y pense pour la prochaine fois. Alors comme souvent chez les Fatal Picard, le texte mélange humour et puis il y a engagement, il y a un message quand même. Comment vous avez trouvé le ton juste entre dérision, message? Alors sur celle-ci, c'est peut-être pas la où ça a été. Ouais. Exemple, parce que, voilà, dans les Fatales, c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont vraiment plus, on va dire, oui, bien sûr, ouais. plus légères, et d'autres qui sont un peu plus, bon bref. Donc celle-là, en fait, c'est plus une chanson blague, en fait, une chanson humour. Ça parle pas. Nous, on aime bien aussi parler de faits de société, de politique un peu. Et celle-là, elle est pas du tout dans le créneau, quoi. Non, mais quand même, il y a un message en filigrane, non? En fait. Ouais. Vraiment. Si, parce que c'est une espèce de résumé des Fatal Picard. C'est vrai que souvent les gens nous disent vous êtes quand même connus pour pas avoir votre langue dans votre poche, vous avez l'habitude de... C'est vrai que dans les Fatales on est indépendant. Il y a ce côté-là en fait. Voilà, Et c'est une chance. On est quand même assez consensuel, il faut quand même le dire. On n'est pas ouf, voilà. Mais c'est vrai que du coup maintenant, tu vois, ce qu'on pensait nous être consensuel il y a quelques années, aujourd'hui, ça l'est plus du tout en fait. Du coup, quand tu vois. Nous on dit qu'on trouve normal qu'un ancien président de la République aille en prison pour des faits plutôt graves. Pour des faits confirmés, avérés, visiblement tous les Français ne pensent pas comme nous. C'est à cause des juges rouges. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que nous on est des dangereux islamo-gauchistes, de base en plus. Alors musicalement le morceau est entraînant, vous êtes fier du résultat Pas du tout. Non. Ah non, moi... Non, il aurait fallu retravailler un peu alors. Non, ce qui est marrant c'est qu'à un moment, on avait le début du morceau qui était très classique, et à un moment on s'est dit il faut une rupture, et il y a cette espèce de break, les gens qui écouteront, à un moment où on parle de Brecht, et on a changé de tempo, et ça je trouve c'est ce qui fait l'intérêt de la chanson, c'est que pour le coup on a une chanson où, tiens, on s'y attendait pas à ce truc-là. Oui. Ouais. Comment s'est passée la création en studio? Est-ce que vous avez des souvenirs marquants? Est-ce qu'on a des souvenirs marquants? Non, on a des souvenirs marquants plutôt. Ouais, il y avait du whisky. Ouais, il y avait à boire à. Ouais, on n'en voulait pas. Quand il a proposé le break, on a dit ouais, c'est quand même un petit peu chelou. Il nous a dit ouais, mais ça va le faire. On a dit bon, ok. Non, moi j'ai plus de souvenirs sur le clip. Oui, j'allais en parler aussi. Parce que effectivement, par rapport à la... En fait, en gros, quand on part pour écrire, composer les trucs, on compose plein de trucs en même temps, on passe un peu d'une chanson à l'autre, machin comme ça. Ensuite, quand on enregistre, on fait des blocs avec plein de chansons. Donc en fait, celle-là, c'est pas qu'elle est perdue dans la masse des autres, mais c'est vrai que la dissocier véritablement du reste, c'est un peu plus dur. Mais c'est vrai que voilà, il y a peu de chansons qu'on clip, nous. Et celle-là, on l'a clippée, c'est David Vallet, un pote à nous qui l'a superbement réalisé.
Et du coup, c'était vraiment cool parce qu'à un moment donné, j'avais le visage peint tout en rouge et j'avais des lentilles de contact jaune, je crois, un truc comme ça. Et ça, c'était vraiment hyper cool. En fait, David Vallet, c'est quelqu'un qu'au début, on l'a rencontré, il travaille avec les Vampas et lui, il a le côté un peu gondry. C'est-à-dire que tu lui dis, on a que 3000 balles, il va dire très bien, je vous fais un truc avec 3000 balles. Ouais, c'est ça. Il y a 2900 € pour la bouffe et puis avec les 100 balles, je vous fais le clip. Et il a toujours le chic pour faire des clips simples mais efficaces. Et puis là, il y a justement ce passage un peu bizarre musicalement dans le clip. Il y a des espèces de danseuses, il y a des espèces de flocons. Enfin, il a réussi à faire un truc chouette pour une chanson qui est pas forcément la meilleure chanson du groupe, mais voilà. Et sur scène, le morceau doit apporter une énergie particulière, non ? Bah ouais. Enfin, c'est marrant parce qu'on la joue tous les jours sauf aujourd'hui parce qu'on s'est dit c'est pas vrai. Celle-là, elle est un peu en dessous des autres, elle marche pas trop. Non, c'est vrai. Non, mais en fait, en gros, celle-là, c'est presque un exercice de style presque. Et en fait, en vrai, au niveau des blagues, au niveau de la musicalité du truc, c'est pas le truc, si tu veux, le plus efficace en concert. Sur l'album, je trouve qu'elle est bien, elle est cool, mais sur les shows, c'est pas celle qui est, on va dire, qui est le plus plébiscitée par les gens. Et donc, du coup, nous, dans un souci putassier de plaire bien évidemment aux gens pour qu'ils reviennent et qu'ils achètent des t-shirts, on a décidé peut-être de la baser, voilà. Non, je peux pas, non, c'est pas des t-shirts, c'est aussi des vinyles. Ah oui, excuse-moi, Billy, et des bonnets, ouais, exact. Mais on fait plus de bonnets ? Ah ok, d'accord. Bon, tant pis. Non, mais c'est pas celle qui fonctionne le mieux. Mais moi, c'est une chanson que j'aime bien, notamment grâce au break que je voulais pas mettre. Franchement, c'est réussi. Non, moi, moi je trouve. bien, en plus, en fait, pour la petite histoire. Le père de Paul était régisseur de l'Athénée, donc Paul a vécu dans le théâtre. Et quand on écrivait le texte, et puis ma mère était prof d'allemand, donc quand on s'est mis à parler de Brecht, l'intégrale de Brecht en suédois, pour nous, en fait, en allemand, pour nous, ça nous, parce que, ouais, voilà, moi j'adore Brecht, mais c'est vrai que ça faisait un vrai pas de côté. Et ce qui était drôle, c'est que dans l'histoire, en fait, finalement, la personne, elle est contente d'aller voir du Brecht en suédois, en quoi déjà en allemand. Et puis Brecht à Göteborg et puis Brecht quand même. Non, voilà, Brecht sous la neige à Göteborg. C'est ça, en allemand. C'est une manière on a un peu rendu hommage à nos en langue de signes et en allemand. On a un peu rendu un hommage à nos parents qui hélas ne sont plus là. Et en même temps, c'est des parents. On avait des parents très intello qui nous ont forcé à plein de trucs. Et aujourd'hui, on est quand même content d'avoir eu cette éducation qui a fait de nous des gens qui savent à peu près ce que c'est que Brecht et le théâtre en fait. Ouais. Donc je le disais, vous fêtez vos 25 ans. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour ce bel anniversaire ? Donc il y a une tournée un peu dédiée. On est suivi surtout par un médecin brésilien qui a des cocktails un petit peu. Voilà, il a travaillé avec Elvis Presley après. Avant et après le spectacle. Et voilà. Non, la tournée. Jean-Marc répond pas parce qu'il est en train de dialyse, transfusion. Et non, en fait, pour la tournée des 25 ans, on propose une sorte de best-of, un panel assez large de tout ce qu'on a pu proposer sur les différents albums depuis le début, quoi. Bon, après, c'est aussi ce qu'on fait d'habitude, mais là, on a été pioché un peu dans les machins qu'on n'avait pas joué depuis super longtemps. Et en fait, on a un système très simple. On va sur une plateforme de streaming et on regarde les titres les plus. Non, mais c'est vrai, les plus écoutés. Nous, en fait, en tant que spectateur, on aime bien aller dans des concerts où la plupart du temps, la chanson, c'est un truc de communivence et de familiarité. Donc moi, j'aime bien jouer des trucs que les gens sont contents d'écouter, en fait. Tout alors, c'est lequel morceau qui arrive en tête ? Alors, c'est le retour à la Terre. Ça, c'est le retour à la Terre, le premier. Ouais, c'est curieux, je sais pas pourquoi. Ouais. Ah mais après c'est des boucles de réenforcement, comme je sais plus comment on dit là sur les plateformes de streaming. En gros, quand un titre est mis en avant, les gens naturellement ils le voient en premier et ainsi de suite. Et en fait, quand comme il est plus plébiscité, du coup quand il passe sur les compiles, c'est lui qui apparaît en premier, donc il a de plus en plus d'écoute. Morceaux comme la sécurité de l'emploi. Oui, j'avais hésité avec ce morceau. Ouais, puis il y a des trucs plus récents comme La nouille à l'air ou Sucer des cailloux. Il y a La vie à l'Armor. On a de la chance parce qu'en fait on est un groupe avec plein de tubes qui sont jamais passés à la télé ni à la radio, mais pour les gens qui nous aiment, pour les gens qui nous aiment, il y a bien 15-20 titres qui sont bien écoutés, donc c'est cool. Alors quels sont vos projets là pour les 25 prochaines années et à plus court terme ? Les Lego principalement pour moi. À plus court terme déjà il y a Noël déjà avec on va avoir des cadeaux. Moi j'ai déjà commencé à faire ma liste et tout. La liste est prête. Des robots. Voilà. Et puis après on fait un petit break là début d'année ce qui va nous permettre pour certains de partir dans d'autres pays pour se la glandouiller ça va vraiment être cool parce que cette année on a une bonne année et puis on va avoir une bonne reprise aussi à partir de parce que pour les gens qui se disent que les intermittents du spectacle sont des feignants, non. On est des gens qui partent en vacances.
vacances. Voilà. Il faut quand même en être Voilà. conscient. Tout le monde a droit aux vacances. Bien évidemment, on a le droit aux vacances. Donc non, on va continuer à tourner des 25 l'année prochaine, qui va se terminer par le Zénith de Paris. On fait le Zénith de Paris le 30 mai. On va sortir des nouveaux titres là, dans les mois à venir. Voilà. Ouais, on rentre en phase d'écriture, là, on commence un peu à C'est un peu lent, mais on y regarder. arrive. C'est un peu lent, là, c'est un peu lent. Mais on y arrive, on se met dessus, quoi. On commence à ouvrir les dossiers, à regarder ce qu'on a. Et voilà, on n'est pas spécialement pressé plus que Il n'y a pas d'échéance. En fait, moi je vais être hyper honnête par rapport à moi-même. Déjà la créativité, quand tu as fait plein de chansons avec les années, bah des fois c'est pas forcément... Tu dis ça je l'ai déjà fait mieux, ça je l'ai déjà fait mais mieux, ça je l'ai déjà fait mieux. Et il y a un autre truc aussi, c'est que en fait ça c'est confortable, on est maintenant un groupe avec un répertoire. Donc en fait les gens ils ont une histoire par rapport aux chansons et finalement ils sont pas forcément dans l'attente d'un nouvel album. Oui, bien sûr. Mais moi je serais très content de faire des bonnes chansons quand même, hein. Ça c'est... Non, mais voilà. on va en avant, il y en a plein des biens, qu'on a des idées, là. Il y en a plein des biens. C'est ta soeur qui a téléphoné. Ah ouais? Et en fait, elle a dit on nous a volé toutes nos stocks de chansons. Non. Si. C'est qui? Bah en fait. Bah à mon avis, vu l'album, c'est pas Skip the Use. Hein. Oh. Et Blanc. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les Fatal Picard. C'est toujours un plaisir de vous voir. On vous souhaite un excellent anniversaire, une belle suite de tournées, puis encore des beaux morceaux comme le Syndrome de Göteborg qu'on va écouter. Mais vous allez en faire d'autres. On va les retrouver. Comme Comme les bijoux du Louvre, on va les retrouver. Hein. Ah non. J'étais sûr que ça allait venir. Si c'était clair, bah oui, ça va On les revenir. retrouvera jamais. Si. Moi je sais Ah, pourquoi. non. Ouais. Et c'est très beau d'ailleurs, ça me va très bien, regarde. Ah ouais, c'est vrai, pas mal. On se quitte en écoutant le Syndrome de Göteborg et puis on vous dit à très vite sur Logos FM. Merci Logos Yes, FM. merci Logos FM. Logos, les beaux gosses. Oh putain.